Aujourd'hui, on se rassemble contre une aberration de plus de notre monde moderne. Les multinationales et les États occidentaux sont en train de s'arranger pour faire un grand marché transatlantique, les États-Unis d'Europe et du monde, pour pouvoir soustraire tous les droits douaniers, etc., pour rendre le commerce mondial beaucoup plus facile. Et on a déjà des exemples de traités du même style entre les États-Unis et des pays latino-américains, où des pays latino-américains se sont fait condamner par ces tribunaux à de très fortes amendes à payer à l'entreprise multinationale qui les avait attaqués. Ils veulent faire un grand marché entre les États-Unis et l'Union européenne, donc une énorme zone de libre-échange pour laquelle on va mettre à plat toutes les barrières douanières. Donc c'est-à-dire que les Américains qui ont un dollar moins fort vont en profiter pour exporter au maximum leur bœuf aux hormones, leur poulet au chlore. On a des lois dans nos pays qu'on fait voter parce qu'on veut préserver la vie humaine, l'environnement, etc. Et ces traités visent à être au-dessus de ces lois. TAFTA, le traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, c'est un traité qui va en fait se situer au-dessus de la souveraineté des États. Par exemple, le gaz de schiste, effectivement, les compagnies pétrolières pourraient venir naturellement attaquer l'État français qui actuellement a une loi qui interdit la fracturation hydraulique sur son territoire. Les compagnies pétrolières américaines, canadiennes ou peu importe lesquelles, même les françaises, pourraient attaquer l'État français en disant « votre loi nous empêche de faire du profit, donc on va passer au-dessus parce que, étant donné cet accord multinational, on va faire de la fracturation hydraulique dans votre pays, que ça vous plaise ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous demander des grosses indemnités que vos contribuables vont payer. Et notamment, s'il y a un libre-échange complet entre les États-Unis et l'Europe, on va bouffer du bœuf OGM, on va bouffer du bœuf aux hormones, on va bouffer des poulets chlorés, mais aussi on va se retrouver avec du gaz de schiste, etc. À partir du moment où une entreprise multinationale dira elle pourra aller devant un tribunal arbitral, mais un tribunal qui ne sera pas de juge, qui sera d'experts nommés dans le cadre du traité. Elle pourra attaquer les États en disant cette réglementation va contre la libre concurrence et contre la liberté du commerce. En fait, tout a été fait pour que ça soit secret. Et donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôtel Shangri-La, là, juste au bout de la rue, il y a une réunion avec toute l'élite économique américaine et européenne. Donc il y a le PDG de Total, il y a le PDG de Dow Chemicals aussi. Il y a le commissaire qui est chargé de négocier pour l'Europe dans le TAFTA. Mais il faut payer 1 800 € en fait pour assister à la réunion. Donc l'information est clairement bloquée. Il faut payer 1 400 € pour y aller. Et je comprends pas pourquoi les pauvres y viennent pas, parce que c'est tellement bien. GTFO, ça veut dire Get the Fuck Out. C'est-à-dire dégage en fait. Ils se permettent d'organiser une réunion secrète à quelques mètres d'ici, juste derrière vous, donc juste devant moi. Une réunion à 16h, un jeudi en plein après-midi. Quoi de plus discret, quoi de plus banal. Et on a appris l'existence de TAFTA sur des sites internet comme Wikileaks, comme d'autres sites de lanceurs d'alerte. Il faut bien le préciser ici, c'est vraiment une bataille des citoyens européens et américains ensemble contre cet accord transatlantique et contre les multinationales qui aujourd'hui sont écoutées par les instances européennes, sont écoutées par le gouvernement français et nous n'avons pas accès de la même façon qu'eux et loin de là à l'information ou à la consultation et au dialogue. Le capitalisme c'est très bien, que la privatisation de l'eau c'est très bien, que les profits c'est très bien et que les gens riches ils sont très gentils et qu'il faut qu'ils gardent tout pour eux parce qu'ils sont très gentils. Et aussi cet accord transatlantique, c'est l'harmonisation vers le bas qui est en vue des normes sociales et écologiques. Oui, c'est parce qu'ils veulent que notre bien, alors ils prennent les bonnes décisions pour nous. TAFTA, c'est un grand projet qui va permettre aux grandes multinationales de multiplier, d'augmenter les profits et de pouvoir imposer nombreuses normes qui vont permettre
de meilleurs lendemains. Tout à fait, on envisage de privatiser tous les communs, ça suffit, la gratuité nuit énormément à la compétitivité, on n'en peut plus, la solidarité ça suffit, il nous faut de la croissance, voilà maintenant. Donc... La démocratie, la démocratie, privatisons le vivant, privatisons le vivant. Ouais, c'est vraiment être libre de faire ce qu'on veut quand on veut, avec l'argent qu'on veut, quoi. Nous sommes le pouvoir, nous tirons les ficelles, nous dirigeons l'Europe, le Parlement nous mange dans la main. Le TAFTA, c'est nous. Nos amis Europe ou Amérique, pas de soucis. L'argent n'a plus de frontières, juste des paradis pour se planquer. Avec le TAFTA, on est bien parti pour se gaver. Nos actionnaires avec. C'est le droit de choisir et de définir ce que nous voulons pour les générations futures. C'est le droit vraiment de décider si nous allons accepter ou non que les pauvres puissent décider pour nous, ce qui serait une horreur. Il n'y a rien de pire que la démocratie. Permettre à des populations de décider à la place des politiciens, c'est une horreur. Et vive les lobbies, vive vraiment, je dois dire, non seulement les lobbies, mais vive l'Amérique. Et vive l'Amérique, je dois dire, de Bush, l'Amérique de Obama, de Monsanto, l'Amérique de Syngenta et autres. Vive eux, ils sont bien ces gens-là. La démocratie n'est pas compétitive. Seule l'oligarchie et les technocrates pourront faire revenir la croissance des profits. Sincèrement, ce traité, c'est une bonne chose. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire oui au traité et oui aux entreprises qui payent de l'argent et qui manigancent avec les politiques. Elles ont raison. Justement, s'enfermer dans la liberté, il n'y a rien de pire, parce que ça permet des décisions aberrantes. Quand on pense qu'il y a un con qui a écrit 1984, dans lequel il allait à l'encontre des multinationales, c'est horrible. Alors que les multinationales, elles font tout pour nous. Ah bah, la démocratie! Et c'est pour ça d'ailleurs que je le dis devant Télébocal, vraiment, c'est bien ce que nous faisons aujourd'hui de défendre le TAFTA. Pour Télébocal, la pute du capital. J'aime bien de passer à l'arrière du camion, mais je suis pas sûr que... Hein, je pense qu'il se débriderait un peu. Ils sont très gentils, c'est pour nous faire des vacances. Alors, faut leur dire merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Distance. Nous sommes le parti de la Troïka, jamais élu. Nous régnons partout et imposons l'austérité. Nous sommes le FMI, la Banque Centrale Européenne, et les représentants de l'appareil technocratique. De même, la liberté des entreprises, surtout à faire du profit et toujours du profit. C'est vachement important parce que le profit, la croissance, ça créera de l'emploi et l'emploi, ça baissera le chômage. Je termine maintenant pour vous dire, nous sommes les faucheurs, nous sommes des résistants. Il faut absolument que vous alliez voir vos députés, vos maires pour interdire les OGM, car les OGM, c'est la liberté qui fout le camp. Aujourd'hui, on fore et on fracture en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, où nous avons des amis roumains qui sont là. En Roumanie, vous avez un enfant qui est mort il y a une dizaine de jours. Très très sérieux, c'est-à-dire qu'en France, on a arrêté. La loi, pour l'instant, nous protège. Ils sont en train de la détourner avec les gaz de houille. Mais avec TAFTA, cette loi va tomber. Et à nouveau, il faudra que le peuple français se lève pour dire on arrête tout. S'il reste encore un peu d'eau à boire et d'air à respirer. Courage à nous. Je finirai avec ceci, c'est que dans l'histoire, nous avons déjà réussi à contrer des accords de ce type-là, que ce soit l'accord multilatéral sur l'investissement dans les années 90, que ce soit l'ACTA, l'accord sur la contrefaçon il y a quelques années. Nous pouvons également, par le biais d'une mobilisation citoyenne forte, contrer cet accord transatlantique. C'est tout à fait possible pour gagner contre la libéralisation des marchés et pour une transition écologique et sociale et démocratique. Merci à vous.